Et maintenant, on passe à la troisième forme des boucles qui est le répéter jusqu'à. Cette boucle-là, sa syntaxe est la suivante. On commence par répéter, par la suite les instructions à exécuter et finalement jusqu'à par la suite la condition. Et si vous vous rappelez, donc on avait dit que pour la condition, elle peut être soit une condition simple, donc composée juste d'un seul ou d'une seule opération logique, ou bien composée, c'est-à-dire avec un et logique ou o logique, ainsi de suite. Et notez bien que la différence ici entre le répéter jusqu'à et la boucle tant que, c'est que au niveau de répéter, donc on a la condition, elle est évaluée à la fin de la boucle. Par contre, pour tant que, la condition est évaluée avant d'entrer dans la boucle. Ceci va vous permettre un petit peu de voir un petit peu juste la différence entre les deux boucles. C'est-à-dire que tant que ne va pas exécuter les instructions si la condition n'est pas vraie. Par contre, répéter, elle permet d'exécuter les instructions au moins une seule fois. Pourquoi? Parce que déjà le test se fait à la fin et non pas au début. C'est pour ça qu'on dit que répéter, elle permet aux instructions d'exécuter au moins une fois. Et par la suite, les instructions peuvent être répétées tant que la condition soit vraie. Si vous voulez, donc on pourrait un petit peu faire un petit exemple concernant la boucle répétée jusqu'à. Donc si vous vous rappelez bien, donc on veut par exemple qu'un utilisateur ou bien forcer, obliger un utilisateur de saisir un chiffre entre 1 et 10. Donc pour cela, juste on va essayer de schématiser un petit peu ça. Donc on a, si vous voulez, ça c'est sinon, on va essayer juste de faire les choses correctement. Et on aura ça, si vous voulez, c'est la plage de valeur demandée, c'est-à-dire entre 0 et 10. Donc, si l'utilisateur saisit une valeur entre 0 et 10, donc la saisie elle est correcte. S'il saisit autre valeur, c'est-à-dire 11 et toute valeur supérieure, donc c'est incorrect. Et moins 1 et toute valeur inférieure, ça, c'est aussi incorrect. Donc, on veut que notre valeur soit dans cet intervalle-là qui est entre le 0 et le 10. Donc, pour ça, on va demander à l'utilisateur de saisir une valeur. Et si on devra utiliser la boucle tant que, on avait dit que tant que vérifie la condition avant d'accéder ou bien avant d'exécuter les instructions. Donc pour ça, on doit un petit peu faire notre test pour voir si on doit entrer ou sortir de la boucle. Donc quand on va entrer dans la boucle, c'est-à-dire, si on doit entrer à la boucle, c'est qu'on va redemander à l'utilisateur de saisir une valeur qui est comprise entre 0 et 10. Par exemple, si l'utilisateur, donc supposons que ça, c'est notre boucle, et ça, c'est le message pour demander à l'utilisateur de saisir une valeur, et puis on lit la valeur. Donc, si l'utilisateur saisit par exemple 7, on n'aura pas besoin d'exécuter le code dans la boucle pour lui redemander à chaque fois de saisir un nombre qui est compris entre 0 et 10. Par contre, s'il saisit 17 ou bien toute autre valeur à partir de 11 ou à partir de moins 1, à ce moment-là, on aura besoin d'exécuter ou bien de réexécuter ce code-là dans une boucle ou bien de faire une boucle pour redemander à chaque fois à l'utilisateur de saisir une valeur qui est comprise entre 0, 0 et 10. Donc ici, donc nous, pour pouvoir entrer dans la boucle, on aura besoin à ce que l'utilisateur saisit une valeur qui est strictement inférieure à 0 et qui est aussi strictement supérieure ou bien strictement supérieure à 10. Donc ici, la condition de sortie, c'est que notre variable ou bien notre nombre doit être strictement inférieur à 0 aussi, ou bien notre nombre qui doit être strictement supérieur à 10. Et on aura comme, puisque c'est un test composé, donc on aura le ou logique. Si vous voulez, donc on pourrait un petit peu faire le test ou bien simuler l'exécution. Donc supposons si l'utilisateur saisit la valeur, par exemple, 6. Donc est-ce que 6 elle est inférieure à 0? Donc ça c'est faux. Ou bien est-ce que 6 elle est strictement supérieure à 10? Donc ça c'est aussi c'est faux. Et faux
ou bien faux, donc ça va nous donner faux. Ceci dit que quand le programme va évaluer la condition de la boucle, il va trouver que c'est faux et ne va pas exécuter les instructions. Maintenant, on va un petit peu supposer ou la simuler un autre cas. Par exemple, supposons l'utilisateur saisit 17. Donc, est-ce que 17, elle est inférieure strictement à 0? Donc, c'est faux. Est-ce que 17, elle est strictement supérieure à 10? Donc ça, c'est vrai. On a faux ou vrai, donc ça va nous donner vrai. Ceci dit que quand le programme va tester cette condition-là, il va trouver que c'est vrai et donc il va maintenant exécuter les instructions au sein de notre boucle. Maintenant, le troisième cas, c'est que l'utilisateur saisit une valeur négative, supposons que c'est moins 2. Donc, est-ce que moins 2, elle est strictement inférieure à 0? Donc, c'est vrai. Est-ce que moins 2, elle est strictement supérieure à 10? Donc, ça, c'est faux. Et on a vrai ou faux, donc ça va nous donner faux. Donc, ceci dit que le programme va exécuter le script de notre boucle afin qu'on puisse redemander à l'utilisateur de ressaisir une autre valeur. Parce que au début, il se peut que l'utilisateur ne saisisse pas une valeur qui est comprise dans l'intervalle qu'on veut. Donc, on va revenir un petit peu à notre programme. Donc, je vais déclarer une nouvelle variable. Donc, je vais l'appeler NB, qui est du type entier ou nombre. Donc, par la suite, ajouter une nouvelle ligne, afficher un message. Donc, veuillez saisir un nombre, plutôt, donc un nombre entre 0 et 10. Par la suite, on va ajouter une nouvelle ligne et par la suite, on va lire une variable. Donc, on n'a qu'une seule variable, lire nombre. Et par la suite, nouvelle ligne. On va ajouter par exemple la boucle tant que, parce que nous, à un certain moment, une fois qu'on a demandé la saisie du nombre, il se peut que l'utilisateur ait saisi une autre valeur qui n'est pas comprise entre 0 et 10, parce que nous, on ne peut pas connaître ou bien un petit peu savoir le comportement de notre ou bien des utilisateurs, ou bien il se peut que l'utilisateur se trompe un petit peu, donc on doit lui redonner la chance de pouvoir ressaisir une autre valeur. Donc je vais ajouter un petit peu la boucle tant que, et on avait dit que la condition c'est que pour pouvoir entrer dans cette boucle-là, il faut que la valeur du nombre soit inférieure à 0 ou bien la valeur du nombre soit strictement supérieure à 10. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais ajouter une nouvelle ligne. Je m'excuse ici. Donc, je vais ajouter afficher message. Donc, ici, ça sera veuillez saisir. Donc, c'est le même message de tout à l'heure. Donc, un nombre entre 0 et 10. Et par la suite, on fera dans cette nouvelle ligne lire variable et p. Et par la suite, après la fin tant que, donc on aura affiché un message. Donc, vous avez saisi, par exemple, deux points, OK. Et par la suite, nouvelle ligne. Et puis, on va afficher variable. Donc, ça sera nombre. C'est bon? Donc, on va tester ce programme-là à un certain moment. Donc, on va faire les différents types de tests. Donc, je vais le lancer et pour le premier test, donc je vais saisir un nombre qui est compris entre 0 et 10. Donc, je vais mettre entrée NB, donc c'est 7. Et comme vous pouvez le remarquer, le programme, ou bien donc je vais remodifier ça un petit peu, si vous voulez. Donc, je vais ajouter une nouvelle ligne, afficher un message au sein de la boucle. Dans la boucle, si vous voulez. Dans la boucle, juste pour, c'est juste un message pour faire la différence et voir si vraiment on est entré dans la boucle. Donc ici, ça sera tester l'algorithme. Par la suite, donc je vais lancer l'algorithme. Donc je vais saisir 5. Donc puisqu'on nous demande un nombre entre 0 et 10, donc je vais saisir 5. Et comme vous pouvez le remarquer, ce message-là n'a pas été affiché. Ceci dit que le programme n'a pas exécuté ce code-là qui se trouve dans débutant que et fin temps. Donc, je vais un petit peu relancer le programme une deuxième fois. Donc, je vais saisir 12, comme vous pouvez le remarquer, et notez bien que le message dans la boucle est affiché et il nous affiche encore une deuxième fois donc veuillez saisir un nombre entre 0 et 10. Donc par exemple je vais saisir 13 si vous voulez. On est
encore revenu dans la boucle parce que fin tant que quand il avait exécuté ou bien simulé le script ou bien le test, il a vérifié est-ce que la valeur saisie qui est 13, est-ce que 13 elle est inférieure strictement à 0? Ça a donné faux. Est-ce que 13 elle est strictement supérieure à 10? Ça va donner vrai. On a faux ou vrai, donc ça va donner vrai, ce qui implique que le programme va réitérer dans la boucle. Donc je vais supposer donc saisir -1. Donc on est toujours le code ou bien le script dans la boucle s'est exécuté et ça peut se continuer jusqu'à l'infini ou bien jusqu'à ce que l'utilisateur saisit une valeur qui est comprise entre 0 et 10. Donc je vais saisir 14, ainsi de suite. Je vais saisir 1, 1, 1, donc ainsi de suite et ça marche toujours pas puisque tant que la condition est réalisée. Donc je vais saisir 10 si vous voulez et finalement donc vous avez saisi 10. C'est bon. Maintenant, donc, comme vous pouvez le remarquer, nous, ou bien dans ce programme, on avait, ou bien on avait une sorte de répétition de certaines instructions qui sont affichées, ou bien l'instruction pour afficher le message et l'instruction pour lire le, 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 le message. Donc, malheureusement, au sein de AlgoBox, donc, on n'a pas la boucle répétée jusqu'à, mais on va simuler ça dans un autre langage de programmation qui est le C. Donc, on va essayer de le simuler, mais c'est juste pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé ici ou bien la problématique. C'est qu'on a le même code, donc veuillez saisir un nombre et voilà, donc les mêmes instructions qui se répètent à chaque fois. Donc, ceci est dû à la nature de la boucle tant que parce qu'elle fait la vérification avant d'entrer dans la boucle. Et nous, on avait dit que parmi les avantages de la boucle répétée jusqu'à, c'est que elle permet d'exécuter le code au moins une seule fois, puisque la vérification se fait à la fin de la boucle. Donc, c'est normal qu'il va exécuter les instructions, puis faire le test et savoir à travers du test si on va revenir ou bien réexécuter la boucle ou bien il va quitter la boucle. Donc, on va un petit peu faire ça avec le langage C. Donc, on va essayer un petit peu de traduire un petit peu ce qu'on a comme ou là, ce qu'on faisait en algorithme. Donc pour déclarer une variable en C, donc on aura int nb. Donc je viens de déclarer la variable nb en tant qu'entier. Par exemple, par la suite, donc j'aurai le message printf ou bien la fonction printf. Si vous voulez, donc printf c'est équivalent à afficher. Donc je vais mettre veuillez saisir un nombre entre 0 et 10. Donc, je vais mettre le anti-slash E, non, pas encore, donc ça va être comme ça. Et par la suite, l'équivalent de la fonction lire en C, c'est scanf. Et scanf, donc ça, c'est une fonction et vous allez un petit peu connaître encore ça en détail une fois que vous allez ou bien vous aurez commencé le cours concernant la programmation en C, mais c'est juste pour vous donner un petit peu un avant-goût. Donc le scanf, c'est une fonction qui permet de lire une donnée et ça sera adresse de NP. Et par la suite, scanf, c'est une fonction à qui on doit dire quel type de données tu vas lire. Donc, puisque nous, on est en train de lire des entiers, donc on va lui dire, on va mettre %d pour dire que la fonction, donc cette fonction scanf attendra à lire des entiers. S'il s'agissait des caractères, donc ou bien un seul caractère, on mettra %C. S'il s'agissait d'un réel, c'est-à-dire les nombres à virgule, on mettra %F. Mais ne vous inquiétez pas parce que ça, vous allez le voir ou bien l'étudier d'une manière plus approfondie au cours du langage C. Donc ici, on aura printf et par la suite, je vais juste afficher un message. Donc ici, vous avez saisi, par exemple, le nombre. Ici, je mettrai %D. Et par la suite, ça sera NP. Et maintenant, on doit mettre ça dans notre boucle répétée jusqu'à. Donc, l'équivalent de répéter jusqu'à en C, c'est do while. Donc, do
Donc ça, c'est début de do, et ça, c'est fin do, et par la suite, while, le jusqu'à, c'est le while, et on a entre les parenthèses, on va mettre notre condition de sortie. Donc je vais prendre ce message-là, et je vais le mettre ici, scanf nb, et par la suite, while, donc je vais mettre nb inférieur à 0. Et l'équivalent de ou on sait, donc ce sont ces deux, je me rappelle pas si c'est tilde ou bien, je me rappelle pas plus du nom, donc ou bien NP c'est supérieur à 10. Donc notez bien ici que, donc je vais mettre un anti-slash n par la suite, c'est juste pour dire, tu affiches un retour à la ligne, donc ça c'est le anti-slash n, c'est juste équivalent au retour à la ligne. Donc, je vais mettre anti/n ici, juste au cas où l'utilisateur saisit autre valeur. Comme ça, on n'aura pas le même message qui s'écrit sur la même ligne. Donc, je vais un petit peu compiler ça et l'exécuter. Mais on va un petit peu expliquer avant de pouvoir l'exécuter. Donc, on avait dit que do while, c'est un petit peu la traduction de répéter jusqu'à en langage C. Et on a les instructions donc qu'on veut qu'ils soient exécutés. Et par la suite, c'est à la fin de la boucle qu'on a le test de sortie. Donc s'il est réalisé, notez bien que ici, ces instructions-là seront exécutées au moins une seule fois. Et par la suite, on fera le test. S'il est réalisé, alors on va quitter la boucle. S'il retourne faux, c'est-à-dire que on va répéter un petit peu les instructions. Donc, je vais mettre, par exemple, je vais exécuter le programme. Euh, voilà. Donc, maintenant, on me demande, donc, veuillez saisir un nombre entre 0 et 10. Donc, je vais saisir, par exemple, 4. Et par la suite, donc, j'ai mon message. Donc, vous avez saisi le nombre 4. Donc, ça, c'est le cas parfait, c'est le cas normal. Notez bien que ici, quand j'avais saisi 4, la boucle, ou bien on n'a pas répété les instructions au sein de la boucle, c'est que le programme a quitté la boucle et on n'avait pas à écrire les mêmes instructions deux fois, chose qu'on avait fait pour le faire tant que. Donc, je vais réexécuter. Donc, je vais saisir 12. Donc, et notez bien ici que il me redemande de veuillez saisir un nombre entre 0 et 10. Ceci dit que les instructions qui se trouvent ici se sont bien réexécutées. Donc je vais saisir 13, toujours la même chose. Donc je vais saisir moins 1, toujours la même chose. Moins 2, tout ce que vous voulez. Tous les nombres qui sont strictement inférieurs à 0 et strictement supérieurs à 10. Donc on aura toujours la boucle qui va se répéter donc jusqu'à l'infini ou bien jusqu'à ce que l'utilisateur décide de saisir une valeur qui est comprise entre l'intervalle qu'on lui a demandé. Donc je vais saisir 0 et finalement notez bien qu'ici que notre programme a pu quitter et il nous a affiché juste ce que l'utilisateur avait saisi. D'où maintenant, donc c'était juste pour vous expliquer un petit peu la différence entre le tant que et le répéter jusqu'à. C'est que le tant que, il permet de vérifier avant d'entrer dans la boucle. Par contre, le répéter jusqu'à, il exécute les instructions et la vérification se fait à la fin. Et en fonction du résultat de test, il se peut que la boucle puisse se réexécuter comme il peut quitter le programme. Donc un petit peu c'était ça concernant les boucles. Je ne sais pas s'il y a juste une petite slide. Et tout d'abord, donc je tiens à remercier aussi parce que ça c'est pas mon cours, c'est pas mon présentation. Je l'avais reçu d'un ami, mais je sais pas qui l'a vraiment préparé. Donc c'est bien préparé. Ça m'a aussi beaucoup aidé à expliquer ce cours-là. Voilà, donc il y a aussi voilà, donc il y a une slide de plus, donc on va un petit peu l'expliquer. Donc maintenant, on va passer le choix d'un type de boucle. Donc, c'est-à-dire on a trois boucles et notez bien que les trois peuvent tous faire le même traitement. Donc, on a pu voir ça avec pour et tant que, on a pu voir ça aussi avec tant que et répéter jusqu'à. Donc, c'est à peu près le même traitement qui se fait. Mais notez bien que dans le dernier exemple, répéter jusqu'à a pu nous permettre un petit peu d'améliorer notre code et de réécrire moins de lignes. Donc,
Si on peut déterminer le nombre d'itérations avant l'exécution de la boucle, il est plus naturel d'utiliser la boucle pour. Parce qu'on avait dit pour, elle permet d'aller d'une valeur initiale jusqu'à une valeur finale. Donc, d'une manière abstraite, on connaît quand on va démarrer et quand on va arrêter, ou là, combien de fois la boucle va se faire. C'est bon? Donc, à chaque fois qu'on peut déterminer le nombre, par exemple, si je vous demande de compter de 1 à 10, donc ça, c'est normalement, donc vous allez utiliser le pour. Si je vous demande, par exemple, euh, de demander à l'utilisateur de saisir une valeur, par exemple, comme on a fait maintenant, donc une valeur comprise entre un intervalle ou bien une valeur qui est supérieure à un nombre, là, on ne pourra pas utiliser le pour. On va utiliser l'une des deux boucles parce que on ne sait pas quand on va t'arrêter. Il se peut que l'utilisateur décide de saisir que des valeurs qui sont ou bien qui ne répondent pas à nos critères, donc jusqu'à l'infini. Donc, et s'il n'est pas possible de connaître le nombre d'itérations avant l'exécution de la boucle, donc on fera appel à l'une des boucles, que ce soit tant que ou bien répété jusqu'à. Et même entre ces deux boucles-là, on a les préférences l'une de pour l'autre. Donc, pour choisir entre tant que et jusqu'à, donc le choix est simple. Je pense que vous avez pu le comprendre à travers le dernier exemple qu'on avait fait. Donc, si on doit tester la condition de contrôle ou bien de sortie avant de commencer les instructions, donc ça sera logiquement c'est tant que. Ou bien si la valeur de la condition de contrôle dépend d'une première exécution des instructions, c'est-à-dire qu'on a besoin que les instructions soient exécutées au moins une seule fois, et par la suite, s'ils sont exécutés, on saura si par exemple on doit répéter les instructions ou non. Donc, exemple du dernier exemple, on utilisera le répéter jusqu'à.